Bonjour la salle et bienvenue. Heureux de vous retrouver pour notre partage hebdomadaire. Avant de commencer, s'il vous plaît, veuillez fermer vos micros. Si vous souhaitez intervenir, levez simplement la main et je vous donne la parole. Pour nos auditeurs sur TikTok et sur Facebook, veuillez liker et partager la conférence. Au besoin, vous aurez les coordonnées pour intégrer la salle Zoom dans les commentaires. Nous invitons nous tous connectés d'aller aussi s'abonner à notre page YouTube Santecine Infinity TV. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions d'intérêt général. Merci. S'il vous plaît, docteur, comment en finir définitivement avec les poléides? Les kéloïdes ne sont pas une question d'intérêt général. C'est un problème de cicatrisation chez certaines personnes dû à certaines choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne lui réponds pas. Voilà. On dit des kéloïdes, c'est les mauvaises cicatrisations qu'on voit sur des gens. Voilà, c'est ce qu'on appelle kéloïdes. Donc, quand on parle ici de questions d'intérêt général, c'est-à-dire des pathologies qui sont des pathologies qui terrorisent tout le monde. Voilà. Est-il possible de restaurer des organes vitaux ayant déjà subi d'importants dommages? Qu'est-ce qu'il appelle important dommage? Qu'est-ce qu'il appelle important dommage? Tous nos organes se renouvellent, tous nos organes. Et les gens ont l'illusion qu'ils sont ce qu'ils étaient, alors que tous les jours, des cellules meurent, d'autres naissent dans tous les organes. Tous nos organes se renouvellent. Maintenant, qu'est-ce qu'il appelle important dommage? Si la personne veut qu'il prenne la parole et qu'il nous explique exactement ce qu'il appelle par important dommage, parce que c'est vague. Mais ce qui est, c'est que tous les organes se renouvellent. Voilà. Et vous savez que un organe ne peut pas se renouveler quand les vaisseaux sanguins qui apportent du sang dedans pour lui apporter des nutriments sont détruits. Là, on n'y peut rien. C'est clair. Mais ça ne signifie pas forcément important dommage. La seule chose, comme pour nous, comme pour les organes, qui peut nous tuer, c'est l'arrêt de la circulation sanguine. Donc, si dans un organe, du sang ne peut plus aller, on n'y peut rien. C'est dans ce cas-là que la chirurgie a une signification, c'est-à-dire rétablir de façon mécanique la circulation. C'est ça le sens de la chirurgie, en fait. C'est pas pour les yo-yo que les gens font maintenant, pour modifier les organes, changer leur visage, changer ce qu'on appelle esthétique, non. L'essence de la chirurgie, c'est de rétablir la circulation de façon
forcés, mécaniques, militaires. Voilà. C'est ça l'essence de la chirurgie. Quand il sera impossible de rétablir la circulation, donc là, il n'y a rien à faire. Y a-t-il des questions sur Facebook ou sur TikTok? Non. Bon. Euh, on attend encore un peu pour voir si il y aura à tout hasard, on ne sait pas. Mais la personne qui a parlé de dégâts importants, là, c'est des dommages, d'importants dommages, là, il n'a pas précisé. Tu vois, c'est un bon mot, peut-être qui a peut-être un sens, mais vous voyez que c'est aussi vague que si on n'a rien dit. Oui, dis-moi. Il vient d'envoyer un message. Il écrit, par exemple, si le foie est atteint de cirrhose avancée, les tissus sont Est-ce tellement... qu'il comprend? Qu'il nous dise ce qu'il appelle cirrhose. Il ne faut pas qu'on bluffe les gens ici. Le foie peut guérir, du même d'une cirrhose. Tu vois, il divague. Même d'une cirrhose, le foie peut guérir. Tout peut guérir. Tant qu'il y a encore circulation, tout peut guérir. Tant qu'il est possible de rétablir la circulation, que ce soit chirurgicalement, par greffe ou autre, peut guérir. L'essentiel, c'est qu'on ait la possibilité qu'il y ait encore circulation là. Tout, sans exception. Mais lorsque c'est impossible de rétablir la circulation dans un organe, là, c'est foutu. C'est foutu. Nous sommes comme nos organes. L'essence de notre vie, c'est la circulation sanguine. Mais dès que il n'est plus possible dans un organe que le sang soit distribué, là, c'est foutu. Voilà. Et je le redis encore, la chirurgie, c'est rétablir mécaniquement la circulation. C'est ça l'essence de la chirurgie. Maintenant, secondairement, si une zone est totalement isolée, c'est-à-dire n'a plus de circulation et est en train de pourrir, on va l'enlever. Ça peut être un organe, ça peut être autre chose, ça peut être la peau. Voilà, on va l'enlever. Mais tant qu'on peut rétablir la circulation, on peut sauver. Donc, les amputations sont faites supposément. Je dis bien supposément, pour empêcher que la lésion ne s'étende. Or, pour qu'une lésion ne s'étende, c'est la coagulation qui va s'étendre. En fait, ce n'est que ça. Pour qu'une lésion s'étende, pour que une zone gangrénée, c'est-à-dire pourrie, s'étende, il faut qu'il y ait possibilité que la coagulation, c'est-à-dire les zones bouchées, s'étendent aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens, de diabétiques ou autres, qui ont des gangrènes, chez qui on ampute les membres. On ampute les membres pour les sauver, mais ils meurent quand même, puisqu'on ne peut pas arrêter la coagulation. Vous voyez un peu? Le véritable problème, c'est ça. Des fois, on ampute inutilement.
de bonne foi, bien sûr, de bonne intention, bien sûr, mais sans le, le recul nécessaire pour voir si ça pouvait sauver la personne, c'est-à-dire faire l'inventaire de l'évolution de la coagulation sur la personne. Voilà. Et c'est pareil pour les organes aussi. C'est pour ça d'ailleurs, vous allez voir que dans beaucoup de services de traumatologie, aujourd'hui, dès qu'on touche à un os ou bien un membre, on met la personne automatiquement sous l'ovenox, c'est-à-dire sous anticoagulant, par voie injectable. Systématiquement, ça se fait maintenant. Seulement, les gens qui le font ne savent pas que, en fait, le primum movens d'un membre qu'on doit amputer ou qu'on doit sauver n'est que le rétablissement de la circulation ou d'empêcher que la coagulation s'étende. Voilà. Oui, dis-moi. Bonjour, docteur. S'il vous plaît, est-ce que les injections qu'on fait dans les genoux peuvent aider à la guérison du mal du genou? Pourquoi la personne est pressée et met la charrue avant le bœuf? Hein? On veut parler parce que injection dans le genou, c'est les arthroses. C'est de ça il sera question aujourd'hui. Hmm? N'importe comment les infiltrations, on appelle ça infiltration, les infiltrations ne guérissent pas. Ça ne guérit pas. N'importe comment. Ça évite d'avoir mal, mais ce n'est pas ça qui guérit les gens. Oui, Il y a une question sur Facebook. S'il vous plaît, comment se soigner des HPV infections chez l'homme? c'est une question hors cadre. HPV, c'est comment l'appelle-t-on? Le virus de l'herpès. C'est une question hors cadre, mais il faut utiliser les antirétroviraux, et pardon, les antiviraux, tels que le Zovirax et autres. C'est ce qui s'utilise pour en guérir. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que vous ne pourrez pas guérir, c'est-à-dire tuer des virus quand votre milieu est toujours acide, quand la zone est toujours acide, parce que les virus ne se développent que sur un terrain où il y a des champignons qui sont détruits par le système immunitaire. Donc, tant que le milieu est acide, vous ne pourrez pas. Vous serez soulagé par les antiviraux, mais vous ne guérirez pas. C'est pour ça d'ailleurs la meilleure façon de guérir de ce virus, je crois il est en train de parler du papillomavirus. Hein. Peut-être, je ne sais pas le virus de l'herpès, mais peut-être du papillomavirus. Le papillomavirus que l'on accuse d'être responsable du cancer du col de l'utérus. C'est peut-être de ça, je ne sais pas. Peut-être il est en train de parler du papillomavirus. Puisqu'ils aiment utiliser les gros mots que nous, médecins, les abréviations, que ces abréviations peuvent dire beaucoup d'autres choses. Et ils ne veulent pas, hein, ils veulent faire des pédants, alors que ça embrouille plutôt.
Hein, peut-être il parle du papillomavirus. Le papillomavirus que l'on accuse d'être responsable du cancer du col de l'utérus et pour lequel on pousse les gens maintenant à faire des vaccins qui sont beaucoup plus dangereux que le virus. Je ne sais pas. C'est du papillomavirus qui parle? Je ne sais pas. Je vais vous le dire, les virus, les infections, ce qu'on trouve dans certains cancers et autres, qu'on doit, c'est que de la poudre aux yeux. Je le répète tout le temps, le germe n'est pas important, c'est le milieu, c'est l'environnement. C'est comme un animal. Un animal, c'est quand son environnement est propice qu'il vit, sinon il meurt. Ce qu'on peut trouver dans le désert, on ne va pas le trouver dans la forêt. Et ça, il faut le comprendre. Ce sont les erreurs dans lesquelles Pasteur a plongé le monde qui ont fait qu'on a été formaté à croire que les germes sont responsables de ce qui se passe, alors que des fois, les germes viennent pour réguler le milieu. C'est pour réguler le milieu. Donc, c'est difficile. Et moi, je ne crois pas du tout à leur truc-là. Je ne crois pas du tout. La preuve, d'autres ont de ces cancers où on ne trouve pas ce virus. Donc, c'est un gros mensonge, comme d'habitude, qu'on entretient pour que les gens soient terrorisés. Et on vous dit tout ça pour pouvoir vous vendre des armes. Hein, l'essentiel, c'est de faire de l'argent, pas pour sauver des vies. Voilà. Et demandez à la personne s'il parle du papillomavirus, parce que je crois que c'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas de l'herpès. C'est du papillomavirus. Je suis sûr. On a sorti, je ne veux même pas citer les vaccins, qu'on oblige les filles maintenant, avant 14 ans, on les pousse à faire un vaccin farfelu qui est une reconversion d'un produit inutile, dangereux. Et on pousse les gens à faire ça. C'est juste un moyen de les stériliser pour ne pas faire des enfants demain. Et je le dis, je le répète, s'il fallait faire planning familial et lutter contre certaines choses, il fallait partir en Chine et en Inde, où les gens sont plus nombreux, ou en Indonésie. Mais ils ne vont pas là-bas. Ils viennent chez nous, où d'ailleurs on a besoin de bras pour nous développer, et on vient nous imposer des âneries comme ça. Hein, pour nous dire qu'on est trop peuplé, ceci, cela. Bien, Dima, je crois qu'on peut aborder le thème du jour. Avant qu'on ne commence, je vous pose la question suivante. Qu'est-ce qu'un dogme? Qu'est-ce qu'un dogme? Qu'est-ce qu'un dogme? Les amis, qu'est-ce qu'un dogme? Hein, sur Facebook, sur TikTok, et on a déjà atteint le nombre pour ouvrir, faire des lives sur YouTube. Même, c'est là que j'ai constaté qu'on n'avait pas l'obligation d'atteindre ce nombre. C'est pour les mineurs. Mais bon, on a atteint le nombre qu'il faut pour ouvrir des lives sur YouTube. On va l'organiser pour voir si on peut utiliser une plateforme qui va les diffuser
automatiquement, comme Restream ou bien les OBS, on verra. Qu'est-ce qu'un dogme? Qu'est-ce qu'un dogme? Hein? Qu'est-ce qu'un dogme? Qu'est-ce qu'un dogme? Oui, Djiba, quelqu'un a levé la main? Sur TikTok, c'est une croyance, c'est une doctrine établie comme vérité. Un dogme, c'est une croyance ou un principe que l'on impose comme étant vrai et indiscutable, souvent dans un cadre religieux, idéologique ou même scientifique fermé. C'est des principes vérifiés ou non que l'on impose comme une réalité C'est des absolue. principes quoi? Vérifier ou non? C'est des principes vérifiés ou non qu'on impose comme une réalité absolue. C'est l'ensemble des notions qu'on affirme être vraies. C'est une affirmation acceptée comme un principe sans débat. Bien, c'est ce qui est souvent dit, partagé, c'est ce que j'ai voulu voir et corriger. Les gens, il y a des gens qui ont une notion plus précise, mais pas très précise de la chose. Un dogme n'est pas vrai. Hein. Un dogme n'est pas vrai. C'est pas vérifiable. Sachez-le, un dogme n'est pas vrai. Ce n'est pas vérifiable. C'est-à-dire, ce n'est pas scientifique. On ne peut pas le prouver scientifiquement. Quelque chose qu'on ne peut pas prouver scientifiquement, qu'on impose comme étant accepté comme vrai, qui n'est pas forcément vrai, est un dogme. Un dogme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver scientifiquement. Hein, il faut que ce soit clair. Une vérité reste une vérité qu'on peut prouver. Donc, on peut le prouver. Mais quelque chose qu'on ne peut pas prouver, qu'on vous dit d'accepter, ou bien qu'on impose sans preuve, qu'on ne peut pas prouver scientifiquement, est un dogme. Et c'est pour ça, ceux qui ont dit une croyance, il y a une nuance, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire, on l'accepte, on croit, sans preuve. Hein? Gardez surtout ça en tête. Une croyance n'a pas de preuve. On l'accepte. Un dogme, c'est pareil. Mais le pire, c'est que un dogme n'a aucune preuve scientifique. On ne peut même pas le prouver scientifiquement. Mais donc, vous voyez que si le dogme est quelque chose qu'on impose, qu'on fait accepter, sans qu'on ait des preuves, sans qu'on ne puisse prouver, quelles sont les branches de la vie où les dogmes
sont foison. Les branches ou bien oui, de l'existence ou les dogmes sont foison. Vous voyez, c'est la religion. Ah, oui. Ah, quelqu'un dit la pharmacie. Quelqu'un a ajouté la médecine. Vous voyez, puisque on vous fait accepter des choses qui n'ont pas de preuves, en fait, vous êtes dans une religion, vous êtes dans une croyance. Une croyance est une croyance, avec ses limites. Vous êtes dans une religion. Fondamentalement, dès que vous n'avez pas de preuves, attention, les traditions, non, 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 les traditions sont plutôt un peu spirituelles, c'est-à-dire, c'est des cultures surannées, c'est de millénaires que les gens donnent, mais on n'a pas le temps de vérifier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuves. Non, la culture, c'est totalement différent. La tradition, c'est tout autre chose. La religion, c'est des croyances imposées, je vous le dis, qu'on ne peut pas prouver. C'est les dogmes qui dominent là. Mais il est malheureux, et c'est ce que j'ai voulu vous faire remarquer, il est malheureux qu'on pense que les sciences imposées de la santé aussi soient des branches qui utilisent des dogmes. Comme les gens l'ont dit, médecine, pharmacie, qu'on suppose scientifique, qui font utiliser des choses qui n'ont aucune raison d'être acceptées science. Et c'est là. Donc, pardon, vous remarquez que sur cette base-là, la médecine est une religion. Et puis, c'est une religion, on est libre de choisir sa religion. Et vous comprenez que quand les États se déclarent islamiques, se déclarent chrétiens, il y aura des États qui vont se déclarer aussi en toute liberté médicale. Vous voyez comment on est mené en bateau? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas que la médecine et la pharmacie aussi sont des religions? Il y a quelqu'un ici connecté qui ne sait pas que c'est des religions? Où on fait croire des choses qui n'existent pas? Croire en quelque chose qui n'existe pas, que tu ne peux pas prouver, c'est être paraphrénique. Je vous l'avais dit déjà plusieurs fois, c'est de la paraphrénie. C'est pourquoi les médecins, comme moi, les pharmaciens, les religieux, croient en des choses qui n'existent pas. C'est des paraphréniques. C'est presque des malades. Mais qui, forcément, ne dérangent pas autrui. Je le dis ainsi, c'est pas pour... peut-être il y a des gens qui ne m'ont jamais écouté, qui m'écoutent pour la première fois. L'hypertension maladie, l'hypertension problème de santé est un dogme. L'hypertension tueur, silencieux ou pas, est un dogme.
Pire, c'est un mensonge. Juridiquement, c'est un dol. C'est-à-dire, c'est du terrorisme. Juste. Et encore, l'hypertension comme responsable d'AVC, d'arrêt cardiaque et d'insuffisance rénale, c'est des dogmes. C'est des dogmes. Donc, vous voyez, si on doit suivre ça comme des panurgistes, nous sommes fous. Nous sommes fous. Il y a autre chose. J'essaye de temps en temps de vous dire des choses pour que vous remettiez en cause ce que vous croyez savoir, pour repenser les choses. Au moins, on a ce droit-là. L'hyperglycémie n'est pas le diabète. L'hyperglycémie n'est pas diabète. C'est-à-dire, n'est pas forcément diabète. Diabète veut dire tu sors beaucoup d'eau que tu n'arrives plus à retenir. Soit c'est de l'eau que tu n'arrives pas à retenir, soit c'est de l'eau qui sort pour nettoyer quelque chose qui est en surplus ou quelque chose qui est toxique en toi. Là, c'est ce qu'on appelle diabète. Tant que tu ne sors pas plus d'eau que d'habitude, tu n'as pas le diabète. C'est-à-dire, tant que tu ne sors pas plus d'eau par tes urines que d'habitude, tu n'as pas le diabète. Vous voyez l'arnaque? Vous voyez l'arnaque? Mais puisque je vous connais, vous qui avez décidé de me suivre et d'inviter des gens pour me suivre, pour mieux comprendre notre santé, notre richesse première que Dieu donne à tout le monde venant dans ce monde, sauf certains qui ont eu à tort par le moment des produits qui ont bloqué l'expansion des vaisseaux sanguins pour construire les étages en eux. C'est-à-dire ceux qui ont des malformations qui aussi est due à la consommation. Sauf ceux-là, nous naissons avec ce capital de richesse qu'est la santé. Je viens de le dire, le diabète, le vrai, c'est quand vous n'arrivez pas, c'est-à-dire vous sortez plus d'eau que nécessaire de votre corps par les urines. Et c'est pour ça d'ailleurs, chez les anciens, il y a le diabète avec goût, c'est-à-dire il faut goûter ses urines, et le diabète sans goût. Sans goût, normalement on devait le dire insipide, mais ça a évolué, c'est ce qui se disait dans l'ancien français, ça a évolué, et puis on a dit après insipide. Et il y a le diabète sapide, c'est-à-dire qu'il y a un goût. Maintenant, ça peut avoir un goût de fer, ça peut avoir un goût de calcium, ça peut avoir un goût sucré, ça peut avoir un goût de protéines, par exemple. Et ça, là, tout ça, là, c'est des diabètes. Mais vous voyez le malin génie pour tromper les gens. Quand il s'agit du sucre dans les urines, on dit diabète mellitus, c'est-à-dire qui a le goût du miel. Mais quand ça n'a plus de goût de miel, est-ce qu'il y a diabète? Il n'y a pas de diabète. Quand c'est calcique, on parle de calciurie et autres, et on ne parle pas de diabète, alors que c'est diabète aussi.
S'il y a des germes dedans, si vous faites une infection et vous faites pipi, beaucoup pipi, c'est diabète infectieuse. Originellement, vous voyez, c'est de l'eau qui sort plus. S'il n'y a pas d'eau qui sort plus, vous ne faites pas le diabète. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, d'entame, l'hyperglycémie n'est pas un diabète. L'hyperglycémie, diabète est un dogme, c'est un mensonge. Il y a trop de faux diabétiques qui circulent. Vous voyez, quand dans les urines, on sort des protéines, on vous parlera de syndrome néphrotique, alors que c'est un diabète protéique. Au lieu de parler de ça, on va vous parler de syndrome néphrotique. Maintenant, quand dans les urines, au lieu que ce ne soit ça, il y a des globules rouges qui sortent, on vous parle de néphrite. Vous voyez comment on a embobiné les gens avec un langage bien taillé à dessein pour que les hommes ne comprennent pas que diabète veut dire trop d'eau qui sort. Ça peut être une incapacité de retenir de l'eau, comme ça peut être de l'eau qui sort pour nettoyer le surplus d'une substance, ou bien une substance toxique qui s'accumule en vous. C'est pour le nettoyer. Donc, vous voyez, diabète, c'est pour ça, comme l'hypertension, le diabète, l'hyperglycémie et autres, c'est des dogmes. On ment aux gens, on manipule les gens. Mais vous qui êtes connectés ici, vous qui avez choisi l'arche de Noé, je vous connais sagace, curieux, ouvert d'esprit, et je vais vous tester. On est dans un cadre où l'eau qui sort en trop, c'est notre diabète. Et ça, c'est le vrai diabète. C'est d'ailleurs pourquoi je rappelle toujours aux gens que le mot diabète, quand vous tapez diabète de laboratoire, vous allez voir, c'est un équipement qu'on appelle un siphon de laboratoire qui, lorsqu'il se remplit, il se vide, et puis il revient, il se remplit, il se vide. On appelle ça aussi diabète dans le laboratoire de chimie que les gens utilisent souvent. Mais imaginez que, au lieu que les reins sortent trop d'eau que d'habitude, que normal, les reins en sortent moins. Comment on va appeler ça? Je reprends. Diabète, fondamentalement, est vrai. C'est sortir plus d'eau que d'habitude, c'est-à-dire faire plus pipi que d'habitude, en quantité, je veux dire. Mais lorsque l'on sort moins d'eau que d'habitude, c'est quoi? C'est quel problème? Comment vous-même, oubliez ce que les gens vous disent, je vous donne la nature des choses pour que vous puissiez vous-même raisonner. Comment on va l'appeler? Lorsqu'on sort moins d'eau que d'habitude, que normalement, c'est quoi? Comment vous pouvez appeler ça? Oui, dis-moi. Insuffisance rénale, rétention d'eau, hypoglycémie, problème de prostate. Merci. Celui qui a parlé de problème de prostate, je le dis tout de suite. Non. Parce que la prostate n'empêche que les urines de sortir. S'il y a adénome, bien sûr. Donc, ça ne peut pas bloquer l'eau en vous. Bon, on va dire que oui, ça peut bloquer les urines à sortir. Il y a un problème de prostate. Mais le problème n'est pas là. Mais ce n'est pas écarté, mais ce n'est pas le vrai problème. C'est-à-dire, je parle d'une situation qui ne concerne que le rein, pas la prostate.
La personne qui parle d'hypoglycémie a toujours l'esclavage mental là, qui croit que hyperglycémie, c'est diabète. Je viens de le dire, mais la personne me sort encore ses récitations de perroquet. Excusez-moi, j'aime dire les choses crues. Hein, c'est des répétitions abétissantes, abrutissantes. Je viens de le dire, que quand on dit diabète, ça ne veut pas dire, ça n'a rien à voir avec sucre forcément. Donc, pour les gens qui disent hypoglycémie, heureusement que les gens qui sont dans l'arche sont très sagaces, perspicaces, si je change de mot. C'est-à-dire, en fait, c'est l'insuffisance rénale. Quand vous sortez moins d'eau que normalement, c'est ce qui est insuffisance rénale. Vous voyez comment la nature a organisé les choses simplement et l'un et son contraire. Tout est avec son contraire simplement. Et je n'ai pas encore eu l'autorisation de la nature de vous parler de l'insuffisance rénale, mais je brûle d'envie de vous en parler quand j'aurai l'autorisation. Je ne vais pas aller plus loin, mais je vous dis que on vous ment. Vous comprenez pourquoi quand les gens font moins pipi, qu'est-ce qu'on fait? On donne un produit pour faire pipi, c'est-à-dire les diurétiques. L'Azélix, les Hydrex, que sais-je. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Réveillez-vous et raisonnez par vous-même. Oubliez les récitations. Or, l'eau qui est filtrée par les reins vient du sang. C'est le sang qui amène l'eau qui est filtrée par les reins. Si les reins ne reçoivent plus du sang, est-ce qu'il peut les filtrer? Non. Donc, vous voyez, le grand problème, c'est tout ce qui peut empêcher les reins d'avoir beaucoup d'eau pour les filtrer. C'est-à-dire d'avoir beaucoup de sang à filtrer. C'est pour ça, d'ailleurs, le rein est le plus grand émonctoire. Donc, vous voyez, quand on vous dit que l'hypertension est cause d'insuffisance rénale, vous voyez la bêtise récitée, racontée, bluffée, parce qu'on vous terrorise, on crée le chaos dans votre tête, et puis après, on apporte quelques règlements, et puis vous suivez. Ordo ab chaos. C'est leur devise. Créer le chaos et puis apporter un semblant d'ordre. Ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'insuffisance rénale est l'opposé du diabète. Je le redis. L'insuffisance rénale, étymologiquement, principiellement, est l'opposé du diabète. Je vous donne à réfléchir un peu. Vous voyez comment on nous ment, hypertension, mensonge, diabète, mensonge, insuffisance rénale, mensonge. Mais puisqu'ils s'organisent pour le faire, vous voyez, c'est un problème d'eau, de tout ce qui peut retenir l'eau. Mais pour diagnostiquer l'insuffisance rénale, on nous parle de créatinine. Au lieu que ce soit l'eau, on nous parle de créatinine. Tu vois, on crée un faux et on mange sur le faux. On crée des faux djihadistes, on crée des fausses causes et on condamne des innocents. Immense
emancipate yourself from mental slavery, disait Bob Marley. Et ce n'est pas lui qui l'a dit, en fait, lui, il n'avait que reprendre parce qu'il semblerait que c'était Marcus Garvey qui disait ça. Il faut vous désaliéner. Il faut refaire l'école. Qu'on soit pris pour intelligent et qu'on fasse des études pour devenir moins que les animaux, qui, malgré qu'ils n'apprennent aucune langue, qui ne vont dans aucune école, peuvent être en bonne santé et que nous, avec nos grands doctorats, ajoutés au cursus académique pour être professeur, on ne soit pas à même d'être en bonne santé. Parce que la médecine est une religion bourrée de dogmes et de mensonges. Je vous choque, je sais. Je ne sais pas pourquoi la nature ne m'autorise pas jusqu'ici de vous parler de l'insuffisance rénale, de vous dire comment on manipule les gens, comme dans le diabète, je vous ai dit tout à l'heure, qui peuvent décéder. C'est-à-dire on manipule les gens. Allez chercher le métabolisme de la créatine, de la créatinine, et vous allez voir comment... Non. J'espère que j'aurai l'autorisation un de ces 4 matins pour vous en parler. Je vous dis, sur tout le chemin, mais je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Lorsque quelqu'un saigne, c'est-à-dire qu'il a moins de sang qui circule, ou bien, lorsque quelqu'un fait la diarrhée, vous savez ce qui se passe? Les reins se bloquent. Pour sauver la vie de la personne, le rein se bloque pour ne pas perdre encore de l'eau, parce qu'il y a moins d'eau. La volémie, c'est-à-dire le volume global qui circule, de sang qui circule en vous, diminue quand vous faites la diarrhée. C'est pour ça que ceux qui font la diarrhée font moins pipi. Vous voyez comment l'intelligence divine est en nous? C'est pourquoi je vous ai dit, comment l'appelle-t-on? La diarrhée, hein, c'est le diabète anal. Je l'appelle diabète anal. Diarrhée, c'est diabète anal. La diarrhée, c'est le diabète anal. D'ailleurs, quand vous prenez les deux mots, diabète et diarrhée, étymologiquement, ça veut dire passer à travers, traverser. Étymologiquement, les deux veulent dire la même chose. Mais ce qui passe par l'anus est appelé diarrhée, c'est-à-dire qui vient du ventre, est appelé diarrhée, alors que ce qui passe par les reins est appelé diabète. Les deux mots étymologiquement sont semblables. Ça veut dire passer à travers, traverser. Allez chercher, vous allez voir. N'acceptez plus qu'on continue à vous mentir en vous donnant des diplômes d'assassins légaux. Parce que c'est intentionnel. Selon les définitions, il y a des armes à vendre, il y a de l'argent à faire. Donc, on fait des recherches pour confirmer le mensonge. Le mensonge, ça continue. Réveillez-vous, réveillez-vous, je vous le dis, réveillez-vous, parce que votre santé est ce que vous ne pouvez pas brader, que vous ne pouvez pas confier. Que vous ne pouvez pas déléguer. C'est-à-dire, ce que tu ne peux pas faire par autrui, c'est quelque chose qu'on appelle important. La personne qui disait qu'il y a d'importants dommages, on va revenir là-dessus après, quelque chose qui est important pour un humain, c'est quelque chose qu'il ne peut pas laisser faire par autrui. Vous voyez, il faut détruire les dogmes. Si vous voulez parler de science, détruisez les dogmes. Ce que je viens de vous dire sur les dogmes et sur notre santé, sur le mensonge de l'hypertension, sur le mensonge dans le diabète, le mensonge dans l'insuffisance rénale,
Puis si hyperglycémie maintenant est considérée comme diabète, avec des normes qui baissent tous les jours, l'hypercréatinémie, automatiquement, insuffisance rénale, vous ne savez pas que ces éléments-là, c'est des arguties trouvées pour condamner l'innocent et vous bluffez. Ce que je dis, pour ceux qui savent réfléchir, c'est irréfragable. C'est infrangible, scientifiquement parlant. Et c'est pour ça que quand je parle tout le temps, je défie quiconque veut me prendre sur un plateau de télévision à Mondovision, je suis prêt. Peu importe ces galons, prix Nobel, biophysicien, cardiologue, médecin de quoi, je ne sais pas. Je vous le dis, pour être médecin, il faut avoir une bonne mémoire, c'est tout. Ce n'est pas de l'intelligence. Une bonne mémoire, on devient médecin. Puisqu'on n'apprend que des protocoles et des recettes. C'est comme un cuisinier. Seulement, certains ont des talents pour apprendre la cuisine et d'autres ont des talents pour réciter les trucs zinzin, comme nous. Et puisque c'est pour faire le salam alek, c'est bon, on l'accepte. Parce que ça donne du pain. Je sais que j'ai touché un peu à l'insuffisance rénale, ça va vous faire réfléchir par deux fois. J'aurai l'autorisation un jour pour vous en parler dans les détails. Vous allez vous révolter. Mais puisque nous sommes qui nous sommes avec du fluor dans nos eaux, que nous buvons, on est tellement abattis au point où on ne réagit même plus à la vérité parce qu'on préfère le mensonge. J'ai toujours dit cette chose-là sur l'hypertension, mais si tu vois les gens encore trembler comme des parkinsoniens lorsqu'on leur dit hey, c'est l'hypertension, ça va te tuer. Et qui le dit? Le terroriste en premier en santé, le médecin. Pire, le cardiologue. Pardon. Quand on a un peu d'amour, on doit chercher la vérité pour sauver. Hein? Mais parler de l'hypertension qui tue, c'est tuer sans maladie. C'est tuer sans problème. Parce que c'est les médicaments. Vous allez voir que la plupart des gens qui font l'insuffisance rénale et autres, c'est des gens qui utilisent des médicaments et autres. Vérifiez, vous allez voir. Mais je vous disais quelque chose. Lorsque vous faisiez la diarrhée, le sang qui circule diminue. Les reins se bloquent. Comment on appelle ça? C'est-à-dire, les urines diminuent. Comment on appelle ça? Ou bien le rein peut se bloquer totalement. Comment on appelle ça? Pour ceux qui sont un peu curieux, vous faites une diarrhée, hein? Une vraie diarrhée. C'est-à-dire, vous perdez beaucoup d'eau par l'anus. Vous comprenez que Dieu voulant sauver la vie pour que votre sang continue à circuler, ce qu'on appelle homéostasie, il verrouille l'autre porte, c'est-à-dire le rein. Vous savez comment on appelle ça? Insuffisance rénale fonctionnelle. Je répète. Insuffisance rénale fonctionnelle. Normalement, ce mot-là, si ce n'est pas des récitations abétissantes, comme on nous dit chaque fois, hypertension essentielle. Et nous, on comprend que l'hypertension essentielle, c'est sans cause. On ne trouve pas la cause. Alors que quand on dit essentiel, c'est vital. Vous voyez comment on pervertit les mots? Donc, pour l'insuffisance rénale fonctionnelle aussi, c'est pareil. On vous dit c'est fonctionnel, c'est-à-dire c'est la situation qui crée ça. C'est la baisse de volume qui crée ça. C'est-à-dire, vous voyez que c'est ça. Pourtant, ça devait éveiller les gens pour savoir que, en fait, insuffisance rénale, c'est un problème de liquide, d'eau, de volume qui baisse. Mais regardez, je vais vous dire encore quelque chose de plus. Quand quelqu'un fait le diabète, il est souvent constipé. Et je reprends. Quand quelqu'un
fait le diabète, c'est-à-dire il perd beaucoup d'eau par les reins, par les urines, il est souvent constipé. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'eau pour éliminer et pour faire l'autre par l'anus. Vous voyez que c'est logique? C'est vraiment logique. Donc, quand on est diabétique vrai, c'est-à-dire on sort beaucoup d'eau par les reins, il y en a moins pour en sortir par derrière. Donc, on va faire une constipation. Et vous allez voir, beaucoup diabétiques, on leur dit colopathie fonctionnelle. Colopathie fonctionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure, insuffisance rénale fonctionnelle. Colopathie fonctionnelle. Vous voyez, quand je dis que nous sommes de gros diplômés illettrés, parce que les mots que nous utilisons sont pervertis, dévoyés, et on ne les comprend pas, je viens de vous le prouver encore. Et quand je dis diarrhée, c'est diabète anal, vous comprenez? Donc, si ça sort trop de l'autre côté, l'autre émonctoire est fermé ou diminué. Et c'est ainsi, ça dit, tout est fait pour votre vie. Donc, le problème, c'est de rétablir une bonne volémie. Mais, mes chers, tout ce développement, je l'ai fait parce que je veux vous poser une question. Dans mes partages des 3 semaines passées, je vous disais que notre vrai cerveau, c'est les intestins, c'est-à-dire c'est l'Assemblée. Et la diarrhée, c'est les législatives. Parce que c'est les députés qui doivent décider ce qui doit aller dans la population. Et c'est pour ça, c'est à eux seuls de nommer un Premier ministre par leur vote qu'il faut respecter. Donc, les gros problèmes, les brigands et autres, c'est les lois de l'Assemblée qui permettent de les écarter. Et ils ne sortent pas l'anus. Mais s'il vous plaît, le ministère de la Justice, ou bien la justice dans un pays, puisque nous sommes la nature, nous sommes dans la nature, et la nature est en nous. Ça veut dire que tous les gouvernements, je vous dis, on ne peut pas gouverner les humains sans connaître l'homme. Ce qui veut dire que l'Assemblée, qui est les intestins, et je vous ai dit aussi qu'il suffit de 3 jours pour se renouveler. Donc, 3 jours, ça fait 3 ans chez les humains. On doit les renouveler au plus. C'est pourquoi aux États-Unis, vous comprenez, et ça, l'Assemblée est renouvelée tous les 2-3 ans. Hein? Eux, ils ont compris. Mais chez nous, Alors, ceux qui sont intégrés dans la population, c'est-à-dire qui quittent les intestins, qui vont dans la population, je veux dire, qui circulent librement dans notre sang et autres. C'est quel ministère qui se charge de la régulation pour éviter des problèmes dans la société? Hein, c'est quel ministère? C'est quel ministère? Hein, pour nos amis sur Facebook et TikTok, c'est quel ministère? Hein? Pour réguler la vie, la tranquillité dans la société, c'est quel ministère? Oui, Dima, personne n'a levé la main. Donc, Dima, c'est quel ministère? Ministère de l'Intérieur, Non. ministère de la Sécurité,
Non. La justice Ah, 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 oui. Allez-y. en nous, le foie, Non. les reins, Ah ben oui. La justice, les reins, oui. Oui, quoi d'autre? ministère des collectivités locales. C'est le ministère de l'Intérieur, c'est pareil. Non. Merci. Merci. Bien. Donc, qu'est-ce qui représente la justice en nous? Qu'est-ce qui représente la justice en nous? Je vous ai dit, les intestins, c'est l'Assemblée. C'est-à-dire, les députés, c'est l'Assemblée. Qu'est-ce qui représente la justice en nous? C'est en fait la justice. Pour celui qui a dit justice, c'est effectivement la justice. Mais qu'est-ce qui représente la justice en nous? Ben oui, c'est les reins. C'est les reins. Le ministère de la justice ou la justice, globalement, c'est les reins. C'est-à-dire, c'est ça qui régule ce qui doit circuler entre les individus de la communauté que nous sommes. Notre corps est un pays, un continent, d'ailleurs le pays le plus peuplé du monde. Donc, la justice qui permet de réguler la façon de vivre pour protéger les individus, qui sont les cellules, les regroupements d'individus, qui sont les organes, c'est les reins. C'est les reins. Et c'est pour ça que Dieu a fait deux. Le premier juge, c'est celui qui est au palais. Le premier, on a deux reins. Le premier juge, c'est celui qui est au palais, qui est corruptible, bien sûr. Le deuxième juge, c'est celui qui doit être nommé pour sa compétence, pour sa probité morale, malheureusement, qui est nommé par celui qui est au palais. Mais on doit le nommer pour sa probité, pas pour sa corruption. Ce que je vous dis là, ceux qui ont fait un peu d'électronique et de l'électricité, ils vont comprendre tout à l'heure que, vous voyez, les reins, quand on a deux reins, chez l'homme et chez la femme, c'est pas pareil. Chez la femme, le rein est inductant, c'est-à-dire se comporte comme une inductance. C'est pour ça d'ailleurs, chez la femme, c'est le rein gauche qui est premier. Alors que chez l'homme, c'est un condensateur. C'est le rein droit. Ce que je dis, pour ceux qui ont étudié un peu ça, avec des trucs en micro-Henri, picofarad, ils vont comprendre. Avec un peu de magnétisme et autres, de l'électromagnétisme, ils vont comprendre. Donc, les reins ne se comportent pas de la même manière chez l'homme et chez la femme. C'est pas pareil. Donc, la femme, si elle doit donner un rein, normalement, scientifiquement, c'est son rein droit qu'elle peut donner. L'homme, c'est son rein gauche. Le jour où je serai autorisé à parler de décision rénale dans les détails, je vais vous donner les trucs qui vont vous bluffer. Je vous parle de science. Donc, nos reins sont la justice. C'est-à-dire, quand il y a un truc en trop ou des gangsters dans la société, ils les envoient en prison, ils les écartent de la société pour que l'harmonie soit. Vous voyez tout le travail que j'ai fait pour comprendre l'humain d'abord. On ne peut pas gouverner l'humain si on ne le connaît pas. Et ce n'est pas la médecine qui connaît l'humain. Ce qu'on nous enseigne, qu'on continue d'enseigner pour faire de nous des médecins comme moi, il n'y a rien de ce que je vous dis là. Mais ce que je vous dis, c'est irréfragable et infrangible. Ça veut dire qu'on ne peut pas démontrer le contraire, sauf mentir.
Demandez-vous pourquoi les juges souffrent souvent de diabète et d'insuffisance rénale. Je vous donne un secret spirituel. Demandez-vous pourquoi la plupart des juges, c'est le diabète et l'insuffisance rénale. Vous pouvez vérifier. Hein? J'ai vérifié sur le net et autres pour voir s'il y a des études sur ça. Il n'y a pas d'études. Mais je vous dis quelque chose que vous pouvez vérifier. Comme un jour, je vous dirai quelque chose que vous pouvez vérifier aussi sur l'hypertension en regardant que la nuque des femmes ou des hommes, vous pouvez le savoir. Ceux qui sont formés, la plupart, au niveau d'eux, ils savent qu'on n'a pas besoin de tensiomètre pour savoir que quelqu'un, la tension monte chez quelqu'un. Et puisque la tension, ce n'est pas pour le tuer, ça nous donne une information dont la nature apporte la solution. Vous voyez comment Dieu nous a fait et que tout n'est que miniaturisation. Ce qu'on voit dehors, c'est ce qui se passe en nous. Il y a les anacondas en nous qui peuvent vivre en nous. Pas les anacondas des pervers, hein, non, pardon. Je ne parle pas des anacondas des pervers, je parle de vrais anacondas. C'est-à-dire, serpents, hein, c'est comme les vers que nous avons en nous. Les ténias et consorts, oui. Vous voyez? J'ai voulu faire cette petite parenthèse pour que vous compreniez que vous devez réapprendre à observer la nature. Parce que la nature, c'est nous. On ne peut pas se connaître sans connaître la nature. Et j'ai eu cette faveur-là pour que je vous partage ce que je vous dis tout le temps. Quand je parle du plaisir du palais, corruptible, qui peut corrompre l'assemblée et tout, je vous dis les choses avec précision. Ce n'est pas juste des mots, non. Ça vient de quelqu'un qui est fondamentalement médecin d'abord. Hein? Nos reins, c'est la justice. Vérifiez par vous-même, vous allez voir. Pourquoi? Je vous dis, cherchez à savoir la maladie des juges. Ou bien les maladies des juges. Soyez curieux. Hein? C'est ça qu'on appelle recherche. Bien, c'est une petite parenthèse. Je vous ai envoyé rechercher parce que vous ne trouverez pas à lire. Vous devez observer, poser des questions et vous aurez les réponses. Mais je vous en prie, aucune science n'est fondée sur des dogmes. Donc, la médecine n'est pas une science, c'est un art. Du moins jusqu'ici. Donc, tout ce qu'on prête de scientifique à la médecine, c'est que manipulation, c'est que mensonge. Je vous le dis. Hypertension, diabète, je vous ai dit. On prend un peu de vrai et on manipule la vérité. Vous comprenez? Juste pour vendre des médicaments et faire de l'argent et tuer. Ordo ab chaos. L'enseignement même, c'est du terrorisme. Puisqu'on t'enseigne ce qui doit te soumettre, t'aliéner, t'abrutir, et pire, t'abêtir. Dans l'insuffisance rénale, qu'est-ce qu'on fait? On force les reins pour sortir de l'eau. Diurétique, diurétique, diurétique. Oh, il faut que le sang vienne pour que le rein fonctionne. Le rein même vit du sang. Vous voyez un peu la perversion? Bon, revenons maintenant au thème du jour. Qui est ici et n'a jamais vu un arbre? C'est pas possible que quelqu'un soit connecté ici et n'ait jamais, ou bien quelqu'un qui vit, qui n'ait jamais vu un arbre, ça n'existe pas. Sauf s'il est né aveugle. Mais même les aveugles,
Et on leur apprend en touchant que ceci est un arbre, ceci est un métal, ainsi de suite. Bien. En médecine, quand on veut enseigner aux apprenants tout sur nos OS, l'imagologie utilisée ou bien l'exemple utilisé, c'est le bois. Donc, c'est l'arbre. Quels sont les problèmes que peut rencontrer un arbre? De vrais problèmes que peut rencontrer un arbre. Hein? Le vrai problème que peut rencontrer un arbre, c'est quoi? Oui, dis-moi. Nous avons la sécheresse, Oui, oui. il y a maladie phytosanitaire, Façon, phytosanitaire, c'est toujours sécheresse. Oui, l'érosion, oui, parce que, voilà, l'érosion, ça met les racines à nu, oui. Mais fondamentalement, c'est que la sécheresse. C'est-à-dire, un arbre vit grâce à l'eau qu'il puise de la nappe phréatique, ou bien qu'on lui donne. Donc, sa vie ne dépend que de l'eau. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, c'est les humains? L'essence de la vie végétale, c'est quoi alors? L'essence de la vie végétale, c'est quoi? C'est-à-dire la sève, c'est-à-dire quoi? L'eau. Celui qui a dit circulation de la sève, c'est mieux. Hein? C'est l'eau. L'essence de la vie végétale, c'est l'eau. Et vous savez que même la nappe phréatique n'est pas stationnaire. C'est de l'eau vivante qui circule. Comme dans les puits, l'eau n'est pas stationnaire. On a l'illusion de le voir stationnaire, mais en bas, ça circule. Et c'est ça qui potentialise la sève de l'arbre. Vous voyez que l'essence de la vie humaine ou animale, c'est la circulation sanguine, et l'équivalent chez les végétaux ou bien les arbres, c'est quoi? C'est la circulation de la sève. Chez les humains, l'essentiel, c'est l'oxygène qui est transporté par l'hémoglobine. Chez l'arbre aussi, les nutriments sont transportés par la chlorophylle qui est au centre du magnésium. Alors que nous, les humains, nous avons du fer ferreux dans l'hémoglobine. Donc, comparé, vous voyez à peu près que nous avons presque les mêmes constitutions à quelques variables près, ou bien variantes près. Maintenant, l'os en nous, c'est le bois, l'arbre. Et comme je vous le dis, on n'enseigne pas
de chirurgie ou de traumatologie ou de pathologie osseuse en médecine ou en chirurgie sans une comparaison identique au bois. Bois sec, bois vert. Et on dit fracture en bois vert, fracture en bois sec. Et c'est ce qui se dit. Donc vous voyez que le travailleur du bois, c'est comme le traumatologue, le travailleur de l'os. Et c'est pour ça, quand vous visitez l'atelier d'un menuisier, vous retrouvez les mêmes instruments que chez le traumatologue, à une seule différence, c'est que le traumatologue, lui, travaille dans un milieu septisé, alors que le menuisier, non. Vous voyez, c'est là que vous devez comprendre que l'homme est un arbre qui marche. Je reprends. Ou bien les animaux sont des arbres qui marchent. Et si vous êtes curieux un peu, en vous baladant dans la forêt, vous prenez des photos, vous les comparez, vous serez étonné qu'il y a des animaux qui sont comme des arbres, il y a des arbres qui ressemblent aux humains, ainsi de suite. Mais l'homme est un arbre qui marche. Ça, c'est ma définition. Les racines invisibles de l'arbre le fixent. Mais puisque nos racines, nous, sont quantiques, ça ne nous fixe pas. Nos racines, c'est-à-dire notre culture, c'est-à-dire, vous voyez l'importance des racines. Sans racines, tu es mort, ou bien tu es un zombie. Et l'arbre coupe les racines, tu vas voir, l'arbre meurt. Et l'humain, c'est pareil. Mais je vous le dis, l'homme est un arbre qui marche. Ceci dit, on va s'occuper du bois et de l'os. Étant donné que l'homme est un arbre qui marche, les branches fixées sur le tronc sont immobiles chez l'arbre, alors que c'est mobile chez l'humain. Les branches peuvent être renouvelées chez les arbres, alors que chez l'humain, il faut le désarticuler. Ça ne peut pas se renouveler totalement. Pour vous dire quoi? Comprendre tout ce qui concerne l'os et les articulations, c'est observer les arbres dans la forêt. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure par la sagacité des gens dans l'arche de Noé, le seul problème véritable de l'arbre, c'est la sécheresse. Mais qu'est-ce qu'on observe pendant la sécheresse? Qu'est-ce qu'on observe pendant la sécheresse sur un arbre? Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on observe pendant la sécheresse sur un arbre? Elle perd ses feuilles. Oui. Ensuite? Après, elle perd ses branches. Oui. Après, elle perd ses branches. Oui. Après, même le tronc peut se casser un peu. c'est frite, oui, le tronc. Vous voyez? Et l'écorce peut s'enlever par endroits. Mais les racines sont là. Mais tout ce que vous avez décrit, c'est pendant la sécheresse. Pendant la saison pluvieuse ou bien l'hivernage, tout revient totalement.
Ce qui veut dire que lorsque l'arbre perd ses feuilles, ses branches, une partie du tronc, l'arbre n'a besoin que de quoi? D'eau. Simplement. L'arbre n'a besoin que d'eau. Ça veut dire que c'est la baisse de la nappe phréatique et de la pression souterraine qui font que pour survivre, le tronc sacrifie les inutiles. Et c'est pour ça chez nous, nos membres, on peut les enlever, on va vivre. Mais la colonne, le tronc, non. Ça peut se tasser un peu et autres pour nous sauver, comme pour l'arbre. Mais les membres, on peut les enlever, on va vivre. C'est exactement ce qui se passe chez l'arbre et qui se passe chez nous. Ça veut dire que lorsque nous avons des problèmes d'articulation et d'os, qui sont les problèmes de l'arbre, du bois, ça dit des branches et autres, c'est un problème fondamentalement lié à la sécheresse dans notre corps. La sécheresse dans notre corps, c'est quoi? Tout ce qui peut empêcher la circulation de l'eau. Peut-être qu'on ne prend pas assez d'eau, peut-être qu'il y a les détourneurs d'eau, peut-être qu'il y a des choses qui bloquent la circulation. Vous voyez que la sécheresse en nous s'appelle acidose. La sécheresse en nous s'appelle coagulation. L'arbre n'a besoin que d'eau après pour refaire tout. Et nous, les problèmes de nos os, qu'on appelle des problèmes rhumatologiques, un gros mot, qui ne sont que des problèmes des os et des articulations, attaqués par les acides qui créent la sécheresse, il suffit de leur apporter des alcalinisants et de leur apporter des anticoagulants pour que on laisse le temps à l'arbre de pousser, de se refaire, c'est-à-dire aux arthroses de guérir, de passer la mauvaise saison, d'éviter désormais la sécheresse. Ça veut dire que quand nous on sort de cette sécheresse, on doit éviter que ça se reproduise chez nous. Donc, on ne peut pas guérir les problèmes rhumatologiques sans alcaliniser, c'est-à-dire lutter contre l'acidose, qui est la sécheresse fondamentale, sans permettre que les ruisseaux circulent, c'est-à-dire déboucher les ruisseaux en nous, c'est-à-dire prendre des anticoagulants. Vous voyez comment c'est banal et c'est simple à comprendre. Tout ce qui est problème d'os et d'articulation n'est que lié à l'acidose et à la coagulation, les deux étant imbriqués. Comme pour l'arbre, vous voyez que si vous comprenez ce qui se passe dans l'arbre, vous comprenez ce qui se passe chez nous. Et quand on fait des prothèses, lors des fractures, et quand on met du matériel d'ostéosynthèse pour souder deux os, pour que ça se soude, comme on fait les greffes et autres sur les arbres, vous voyez que l'homme n'est que l'arbre qui marche. Et puisque la marche avec des os fragilisés peuvent entraîner des fractures, quand les os OS sont fragilisés, on a quoi? Une paralysie, on est cloué au lit. Et comment on appelle ça? La personne est en vie végétative. Vous comprenez? Ça dit tout est dit, seulement on est sourd. On est sourd, alors que tout est dit, dit. Et celui qui comprend, celui qui a les oreilles assez fines, comprend ce qui est caché derrière les mots.
Et quand je dis qu'on a de gros diplômes d'illettrés, vous comprenez? Parce que quand tu ne comprends pas les mots, tu ne sais pas l'imagologie qui est associée. Quand l'os devient fragile, parce qu'il y a moins de sang qui circule, il y a trop d'acide, l'os est fragile, en se déplaçant, tu risques de le casser. Et là, pour te prévenir, tu es alité, tu es cloué au lit, paralysé. Tout est fait pour nous, hein, pas contre nous. Tout ce que l'humain fait est contre nous, alors que tout ce que la nature a fait, c'est pour nous. Et l'humain décrit ça très bien. Quand tu es cloué au lit comme ça, tu deviens un végétal. Et on dit, médicalement parlant, il est en vie végétative. Vous comprenez que les problèmes de l'os, c'est des problèmes de circulation et d'acidose. Et que on peut en guérir quand on comprend qu'il faut créer une saison pour qu'il n'y ait plus de sécheresse, c'est-à-dire alcaliniser et déboucher les vaisseaux qui sont bouchés, c'est-à-dire anticoagulants. Notre sécheresse en nous, c'est pas le palais. Et si tu ne modifies pas les plaisirs du palais, tu seras soulagé, tu ne seras jamais guéri. L'homme est un arbre qui marche. Donc, vous comprenez ce qui m'a amené dans mes redéfinitions et dans mes créations de mots en santé-ci à appeler arthrose acidrose, c'est-à-dire des acides qui ruinent vos os. Mais quand on vous le dit acidrose, vous comprenez tout de suite, parce que le mot même, la définition dit tout. Et c'est cette définition-là qui est pervertie médicalement et scientifiquement encadrée pour abrutir et abêtir avec de gros diplômes du vieux nègre de la médaille. Et si tu comprends, tu ne seras plus, tu ne peux plus rester suiveur, bête, aliéné. Et on te cache la vérité par des mots. Arthrose, c'est acidrose, c'est-à-dire des acides qui ruinent vos os. Ce qui suppose que pour guérir de ça, il faut neutraliser les acides et permettre à ce que le sang circule. Tout ce qu'on vous raconte, polyarthrite rhumatoïde, je vous dis, on fait des définitions pour trouver des raisons de vendre des poisons et en profiter. Je l'assume. Mes mots, je les assume. On va te dire, le facteur de Valère rose, on a trouvé le facteur rhumatoïde, et blablabla. Bla. Vous voyez, si on disait à la sage-femme et au gynécologue qu'il suffit d'éviter les caillots de sang pour qu'il n'y ait plus jamais de césarienne, la coagulation chez la femme enceinte, tu vois, qui va encore faire césarienne, l'anesthésie et autres et tout. Vous voyez un peu? Donc, on reste, on masque, et puis on profite. Alors que les choses de nature sont simples. Qui n'a pas compris ici que arthrose, c'est acidrose, et que nous sommes des arbres qui marchent. Donc, il suffit d'éviter, pour éviter les problèmes de nos os et de nos articulations, d'éviter qu'il y ait de sécheresse en nous. Qui n'a pas compris? Je vous laisse poser des questions. Qui n'a pas compris? Et je vous l'annonce, dans 8 jours,
on va parler du droit cellulaire qui doit être protégé par le droit constitutionnel, et donc on parlera de la justice divine à nous. Vous voyez, on ne peut pas créer une constitution sans connaître l'homme, sans savoir que la constitution protège l'homme, et l'homme est une cellule. Donc, on a déjà parlé du droit cellulaire. Vous comprenez que quand vous connaissez le droit cellulaire, vous devez connaître le droit constitutionnel. Laissez ce qu'on raconte dans les facultés de droit, c'est des récitations comme en médecine. Le droit constitutionnel protège la cellule, protège l'humain. Donc il faut connaître l'humain. Et c'est pour ça, tant que les cellules ne seront pas égales dans la vie, les problèmes de société que nous avons, les guerres et autres, les injustices, la jalousie et autres, ne cesseront. Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. On doit se battre. Banza, banza pour dire la vérité. Que ça choque, que ça blesse. Que les gens prennent ça pour des insultes. On s'en fout. La vérité, c'est pour réclamer le droit cellulaire, l'égalité. C'est ça d'abord. Tous les problèmes que nous avons, les problèmes de frontières, de passeports et autres, c'est parce que nous ne sommes pas égaux. Et Pythagoras disait, ne me parlez pas de paix, parlez-moi de justice. Equal rights. Vous voyez, les gens qui, comme des animaux, n'ont pas été un papier longueur pour apprendre à avoir de gros diplômes, on les considère comme des va-nu-pieds, des chanteurs, mais comme les animaux, ils nous apprennent la vie, la vérité, ils connaissent les secrets. Hein? Donc, les animaux sont nos prophètes. Vous voyez, on peut partir en prison quand on joue ce jeu. Alors, je vous ai... Les animaux sont nos prophètes. Et vous voyez, les artistes sont les connexions entre le divin et nous. nos adversaires, apprenez à... Dis-moi. Donc, vous comprenez que nous devons nous émanciper, nous battre pour que tout individu ait le même droit que l'autre. On n'est pas égaux. Dans ce monde actuel, on n'est pas égaux. Tout ce qu'on vous raconte, c'est faux, parce que le droit cellulaire n'est pas garanti, donc le droit humain n'est pas garanti. Et c'est ce droit qu'il faut garantir pour que nous puissions vivre tranquille, sans passeport, nous déplacer comme on veut. Aujourd'hui, je crois que les animaux sont plus libres que les humains. Parce qu'au moins, ils ont leurs droits de nature. Ce que nous, les humains, on n'a plus. Parce que quand on est, on vient, on introduit des terroristes à nous pour nous modifier. D'ailleurs, ça commence déjà par les vaccinations de nos mamans, puisque... et puis après, on sort, on vient, on nous met des terroristes à l'intérieur, et c'est fini. Hein, vous voyez? Battons-nous pour les mêmes droits. Ce n'est pas l'école, là, de Babylone qui va nous permettre de bâtir ce que je dis. Le système babylonien est fait pour que le chaos soit et qu'on vous vende l'illusion. Et qu'on vous vende l'illusion, pardon.
Hmm. Et le fondamental, le plus difficile, c'est l'aliénation mentale. Hein? Quand nous récitons les gros mots, des belles phrases et autres, c'est fini. Oh, on a réussi ça. Alors qu'on ne comprend même pas ce qu'on dit. Malgré nos grades, transformés en leaders d'opinion, c'est comme des régents de comptoir d'esclaves. Un professeur de médecine, un professeur de diabétologie diabétique est un régent de comptoir de diabétique. Lui-même est un régent. Vous comprenez, ça veut dire qu'il a un patron. Comme quoi, le karma, ça nous poursuit. Hein? Des questions, dis-moi? Oui, la première, s'il vous plaît, qu'en est-il alors de l'arthrose héréditaire, c'est-à-dire plusieurs membres de la famille en souffrent? Mais la personne qui pose la question, je vous ai dit tout à l'heure que l'arthrose veut dire que tu manges mal, le palais est corrompu. Est-ce que c'est l'arthrose là est héréditaire, c'est-à-dire génétique? Non. C'est la façon de vivre. La corruption du palais des parents, des grands-parents, qui continue. C'est le goût, c'est-à-dire c'est l'héritabilité des caractères acquis. Hein? C'est le goût, c'est pas génétique, mais c'est le goût qui est transmis. Hein? Ce n'est pas héréditaire du tout. Et quand je le dis, ça vaut pour ce qu'on appelle hypertension héréditaire, diabète héréditaire, que des mensonges. Donc, arthrose aussi, c'est pareil. Comme pour le cancer aussi. C'est que l'environnement, c'est-à-dire l'alimentation, la consommation, en gros. Hein? Ça se voit souvent lorsque les gens font des jumeaux et que, parce qu'ils sont incapables d'élever les deux, on envoie un jumeau ailleurs et l'autre reste dans la famille. Vous allez voir que les deux n'ont pas les mêmes problèmes de santé. Pourtant, ils sont de vrais jumeaux. C'est des choses que vous pouvez observer. On n'a pas besoin de microscope pour ça, non. Le microscope, c'est pour bien embourber les gens, parce qu'à beau mentir qui vient de loin. Je vais dans le microscope, je te dis, je vais voir loin pour venir te dire. Mais il faut que je sois honnête et être sûr de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu. Or, je peux voir une feuille et croire que c'est un oiseau. Et je te dis que j'ai vu un oiseau. Tu vas dire quoi? Le microscope nous aide dans ce sens-là. Voilà. Et quand on dit que le diagnostic de cancer est anatomopathologique, il faut être con pour accepter ça, pour l'accepter, l'ériger en système. Quand vous dites que tel germe a créé tel problème, c'est pareil aussi. Oui, dis-moi, autre question. Comment neutraliser les acides en nous? Manger alcalin, c'est-à-dire apprendre à manger que des végétaux, soit crus, soit à la vapeur. Mais il y a déjà des compléments alimentaires qui sont des condensés de végétaux et de légumes. Que vous pouvez prendre, sans oublier que à tout cela, vous devez ajouter du bicarbonate, que ce soit du bicarbonate, ce qu'on achète en pharmacie, qu'il faut savoir conserver aussi, que ce soit un mélange de bicarbonate de potassium et de sodium mélangé, qui existe, comme Balance Sève aux États-Unis ou Clean Shield en Afrique, et bien d'autres choses, sans oublier les jus de feuilles, qui ne sont que de la chlorophylle, qui est comme du sang vert, hein, qui est comme du sang, mais vert. Voilà en gros, ramasser, c'est ça. Mais vous devez savoir que c'est les acides qui vous créent les problèmes, donc il faut éviter de manger acidifiant, c'est-à-dire oublier de prendre, ou bien
pas oublier, abandonner tout ce qui est raffiné, artificiel, comme le sucre manufacturé, peu importe, roux, la couleur et autres, blanc, je ne sais pas. Le pain et ses affidés avec de la farine raffinée. Le pain, c'est le pain parce que c'est la température. Arrêtez de vivre dans l'illusion de prendre du lait alors que vous êtes un adulte au-delà de 7 ans. Vous n'avez pas besoin de lait. Et le lait, ceux qui font les arthroses, la plupart du temps, dès qu'ils arrêtent le lait, en quelques jours, les douleurs diminuent et disparaissent. Vous voyez, vous devez interdire tout ce qui doit acidifier votre organisme, sans oublier tout ce qui coagule votre sang. Comme par exemple les bouillons, les renforceurs de goût, comme par exemple les cafés sauvages. Quand je dis sauvage, c'est-à-dire industriels. Ils sont très acidifiants. Sans oublier qu'aujourd'hui, la viande rouge est rendue acidifiante, toxique. Avec les poulets de chair. Vous voyez, il faut réapprendre à vivre sauvage et vous verrez que c'est facile. Voilà. Ramasser, c'est ça. Oui, dis-moi. Merci, docteur. C'est tout. Ah ben, pas d'autres questions, hein? Même si sur TikTok et Facebook, il n'y a pas. Merci pour les amis sur TikTok qui continuent à tapoter. Je les ai vus aujourd'hui, nombreux, ils ont invité beaucoup, mais sachez-le, nous sommes des arbres qui marchent. Si vous voyez l'arbre en saison sèche, vous comprenez ce qu'est arthrose, définie comme ça, qui ne vit que la sécheresse. Donc, à nous, la sécheresse, c'est l'acidose et la coagulation. Donc, vous comprenez que prendre des produits acidifiants encore, comme anti-inflammatoires et antalgiques, et d'autres produits qui coagulent encore le sang, en continuant de manger ce qu'on veut parce que le médecin t'a dit, tu es libre de manger ce que tu veux. Tu peux continuer à manger comme tu mangeais. Vous verrez que vous ne guérirez jamais. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui parce que j'ai déjà fait plusieurs partages sur les arthroses, mais vous voyez, chaque fois, je change de niveau, je change de communication pour que vous puissiez par vous-même raisonner. Lire les choses. Parce que votre santé est le plus grand bien qu'il soit, qu'il ne faut confier à personne, ni naïvement, ni aveuglement, sans avoir un droit de regard. Et c'est ça que je vous dis tout le temps. Vous allez voir un médecin. S'il n'a pas au moins 62, 63 ans, il doit être dangereux, sauf si vous êtes en urgence. Parce qu'il doit être le modèle que vous voyez. Donc, il faut qu'il ait un âge. Mais en urgence, on a besoin de vous donner de l'oxygène et de forcer la circulation chez vous. Ça, incontournable. Il faut aller dans des services outillés et équipés pour ça. Mais ne croyez pas que c'est la chirurgie et les produits anti-inflammatoires qu'on vous prescrit à foison qui vont vous guérir de vos arthroses. Vous aurez plus besoin de quoi? D'anticoagulants, de collagène, marin surtout, hydrolysé, de vitamine C naturelle pour redonner tout ce qu'il faut pour votre os, en prenant du magnésium qui, par transmutation à basse énergie, avec de l'oxygène, se transforme en calcium pour consolider vos os. Vous voyez,
Réapprenons à connaître l'humain pour que notre société change. Nous nous plaignons que nous sommes gouvernés par des dictateurs, parce que c'est des gens corrompus qu'on laisse au palais. Mais vous-même, vous êtes un président dictateur corrompu, parce que votre palais est corrompu. Quand ce n'est pas sucré, vous n'acceptez pas. Madame Dambé, qu'est-ce que j'ai dit de si marrant? Hein? J'ai eu la chance de vous voir en direct. Qu'est-ce que j'ai dit de si marrant? Hein? Parce que le palais est corrompu. Hein? On ne peut pas gouverner les humains sans connaître l'humain. Et je vous le dis tout le temps. Bonjour, je vous le dis tout le Bonjour, temps. docteur. Au fait, Je vous vous le avez dis dit une pure vérité. C'est pour cela, j'ai ri. Elle est profonde, tout ce que vous avez dit. C'est pour cela, j'ai ri au fond. C'est sorti tout au fond de moi, quoi. Ah bon, vous avez ri à gauche déployée, j'étais étonné. Bon, hein. Donc vous voyez qu'il y a des corrompus au palais, hein, qui corrompent les Oui. gens de l'intestin aussi. Et ils corrompent le juge, qui est le rein qu'il nomme. Hein, vous voyez, nous sommes à l'image de ceux qui nous gouvernent. C'est pour ça, dans un pays où la gouvernance est mauvaise, les gens ne peuvent être qu'en mauvaise santé. Les hôpitaux sont foutus. Je le dis, on ne peut pas me démontrer le contraire. C'est pourquoi je dis toujours ce que je dis, c'est purement scientifique et c'est irréfragable et infrangible. Ce n'est pas des dogmes. Je ne partage pas de dogmes. C'est des choses que vous pouvez vérifier. Merci à vous pour l'écoute. Merci beaucoup. Et apprenez à écouter les reggaeman. Les chansons reggae disent beaucoup de choses parce que c'est des gens fondus dans la nature qui connaissent la nature. Écoutez souvent le reggae. Malheureusement, les bons reggaeman chantent en anglais. Bon, je dis malheureusement parce que tout le monde ne comprend pas l'anglais et les pures vérités sont dites là. Nous, les francophones, nous sommes des cyniques, des méchants, je ne sais pas à quel être humain on ressemble, mais on ressemble à nos maîtres. Que la Providence veille et protégeons notre descendance. Nous, c'est foutu, nos enfants, c'est presque foutu, mais ne laissons pas à nos petits-enfants cet héritage-là de gangsters, d'animaux, ou bien d'humanimaux qui décident de la vie des humains. Ici, ils ne connaissent pas les humains. Et ils sont pires que les animaux, parce que les animaux, ils ne tuent pas quand ils n'ont pas faim. Mais nous, là, on tue parce qu'on veut être riche, on veut ramasser le bien des autres, parce qu'on veut stocker. Rendez-vous mercredi pour parler du droit cellulaire, du droit constitutionnel, c'est-à-dire de la justice humaine. À nous. Merci, merci bien et merci pour le temps consacré. Partagez, allez vous abonner sur nos chaînes, partagez notre communication. Ce ne serait que de l'amour en partage, parce que l'école nous abrutit. Aujourd'hui, on a de la chance pour ouvrir l'esprit des gens, pour qu'ils puissent préserver notre descendance. Et ça, seules les femmes vont le faire. Et on doit se battre pour que les femmes s'occupent de notre santé. Hein? L'Inquisition
imposée par la... Le christianisme doit être banni parce que notre santé ne peut être mieux garantie que par celle qui nous donne la vie et qui la perpétue. Et après Dieu, c'est la femme. Ils ont corrompu la femme, ils ont détourné la femme, ils ont tout dit. Ils l'ont vraiment manipulé avec soi-disant une émancipation qui leur enlève tout droit. Aujourd'hui, c'est les papa, maman, maman qui les remplacent. Vous comprenez ce que je veux dire? N'oubliez jamais que même la femme était interdite de devenir médecin. Et la première femme qui a brisé ça, c'est un colonel, je dis, de l'armée canadienne, Stuart Miranda, c'est son nom vrai de femme qui, en fait, s'appelait James, comme nom de colonel. Et c'est grâce à ça qu'elle est devenue médecin, qu'on prenait toujours pour un médecin efféminé, sans savoir qu'elle était une femme. Et c'est à sa mort que ses patrons, qui le traitaient d'homme efféminé, ont su que c'était une femme qui était médecin, colonel de l'armée canadienne. Voilà comment ils ont brisé, avec les sept femmes de Londres, ils ont brisé ce tabou-là de l'Inquisition qui a permis aux femmes de devenir médecins. Mais qui peut mieux protéger la vie si ce n'est pas celle qui la donne? Regardez les animaux. Regardez comment elles se comportent quand elles mettent bas. Hein? Redevenons des animaux pour mériter d'être des humains. Parce que quand on n'a pas honte de ce que nous faisons mal, et ce que nous disons mal, de ce qu'on pense de façon biaisée, quand on n'a pas honte de ça, on n'est pas humain. On ment aux gens, hypertension tueuse. On n'a pas honte. Parce qu'on donne des diplômes de cardiologue sur ça. On ment aux gens, hyperglycémie, c'est diabète. On n'a pas honte. Et on donne des diplômes de diabétologue et d'endocrinologue sur ça. On ment aux gens qu'il y a inflammation sans savoir qu'inflammation, c'est feu. Dans nos os, sans parler des acides qu'on accumule. Et on devient rhumatologue. Hein? Je peux continuer. Les femmes avaient notre meilleur laboratoire, notre cuisine. Elles nous faisaient à manger et tranquillement, on était son esclave quelque part et tout allait bien. Aujourd'hui, on s'est émancipé. Et salut les dégâts. Ordo ab chaos. Vous voyez? On a créé le chaos d'émancipation et maintenant, la suite, vous la connaissez. Émancipez-vous, émancipez-vous, émancipez-vous. Moi, je ne partage que l'amour et je vous aime, je vous aime. Et mon sacerdoce, c'est votre vie, votre santé, pour que vous puissiez éviter que notre espèce ne disparaisse. Merci, à mercredi, pour le droit cellulaire, le droit constitutionnel et la justice humaine. Merci. Merci bien.